Yo tout le monde, ici l'aventurier des Backrooms, et aujourd'hui je suis avec Doazem de la chaîne Archive Backrooms Français. Salut, c'est Doisheim. Alors je te remercie pour avoir accepté mon interview. J'aurais voulu que tu me parles de Backrooms France. Également, il y a deux questions sur ta chaîne YouTube, si tu es d'accord. Bah oui. Donc du coup, j'aimerais bien que tu te présentes dans un premier temps pour ceux qui ne te connaissent pas. Parce que je pense qu'il va quand même en avoir qui peut-être sont pas habitués à ta chaîne ou qui te découvrent. Alors moi je m'appelle William, alias Doisheim ou Vinyl pour les intimes. Je suis le détenteur de la chaîne Archive Backrooms Français. Je suis l'un aussi des co-créateurs de Backrooms France. Et du coup ma chaîne est orientée sur les backrooms. Je fais de la narration, plein de choses comme ça. Toujours orienté backrooms. Et maintenant sur notre lore. Ok, parfait. Je te remercie du coup. Moi, ce que je te propose, c'est répondre à la première question qui est de tout simplement pourquoi avoir voulu créer Backrooms France. Ah, ça c'est une longue histoire. Alors, pour plein de raisons finalement, en fait, la première raison du fait que j'ai voulu. Après, c'était aussi un petit peu une initiative de toi également. Hein. Mais la première raison qui me vient à l'esprit, c'est parce que le lore, en tout cas ce qui était proposé par la branche, enfin pas forcément par la branche, mais en tout cas par les backrooms, le Wikidot actuel, celle que tout le monde connaît, n'était pas à mes attentes. C'est-à-dire qu'en tant que youtubeur, ce qui est casse-couille, c'est toujours d'avoir peur que l'article qu'on traite soit en réécriture ou se fasse sauter incessamment sous peu. Ce qui fait que la plupart des vidéos que l'on fait, ils sont pas là malheureusement pour durer dans le temps. Bon, actuellement, toutes les vidéos de ma chaîne, ils sont mortes en fait. C'est terminé, hein. Elles sont dans le rétro. C'est voilà l'une des raisons qui fait que déjà ça m'a complètement saoulé. Une deuxième raison, c'est aussi la communauté que je trouve complètement abjecte. Voilà, pour ne pas rentrer forcément dans les détails, hein, mais on va dire qu'il s'est passé des petites choses et qui ont fait que j'ai tout de suite compris que moi et la communauté, on n'était pas compatibles. Voilà. Pour être gentil et pour parler dans le général. Et du coup, une des premières questions qui pourrait nous venir en tête, c'est pourquoi avoir voulu créer son propre lore et pas aller sur le fandom ou sur Liminal Archive par exemple. Parce que s'il y a toujours le délire de on veut être maître de ce que l'on crée, il fallait de toute façon en fait un Wikidot pour youtubeurs. Enfin, c'est pas vraiment ça, Backrooms France, mais d'une certaine manière, il nous fallait aussi notre propre plateforme. Moi, je n'aime pas forcément me baser sur le travail des autres. J'ai essayé de le faire, j'ai pas trop aimé, et c'est pour ça que j'ai voulu faire Backrooms France parce que c'était un moyen intéressant de pouvoir créer mes propres articles, de pouvoir créer un lore assez unique, qui soit beaucoup plus, dans le sérieux, avec une écriture qui soit très rigoureuse, professionnelle, déontologique finalement. Chose que j'avais aimé avec la Fondation SCP et que je n'ai pas du tout retrouvé avec les Backrooms. En tout cas, l'une des seules choses qui se ressemblent entre les Backrooms et la Fondation SCP, on va dire, c'est la classification des articles uniquement, hein, pas forcément du contenu des articles. C'est juste ça. Voilà. Mais c'est l'une des raisons qui fait que moi en tout cas, j'ai voulu qu'il y ait Backrooms France. C'était pour sortir de ce délire-là et également aussi sortir du côté politique de la chose, parce que malheureusement la communauté est extrêmement politisée. Je le suis aussi, hein, comme une grande partie des gens, hein, mais c'est juste que j'estime que les discussions politiques de la vraie vie en fait n'ont rien à foutre dans notre fiction, voilà, dans la fiction en général. Et à partir du moment que en plus de ça tu ne sais pas faire la différence entre une personne, entre la personne et ses idées politiques, c'est que t'es un petit peu une merde, à mon sens, tu vois, hein. C'est que t'as un petit gros problème, tu vois. Alors. D'accord. Du coup, je profite, c'est un petit peu hors sujet, mais donc du coup, toutes les personnes qui ont dit que les Backrooms étaient une copie de SCP, c'est pas vraiment vrai du coup. Non, c'est pas vrai du tout. Enfin, oui, Backrooms n'a pas forcément réinventé la roue en termes
d'écriture fictionnelle. Mais le reste, pour moi, reste original. Voilà, on a peut-être un agencement par numérotation, mais il me semble que c'est la seule chose que l'on garde, en fait, finalement, de la Fondation SCP. Les gens qui disent ça, bon, peut-être qu'ils ont des arguments que je n'ai pas, ou peut-être c'est des débiles, je sais pas, mais moi, de mon point de vue, je ne vois pas le rapport. Voilà. Vraiment, entre la Fondation SCP et les Backrooms. Pour revenir un petit peu sur le fil rouge, à savoir Bacon France, il y a certains termes qui ont été changés, certains termes que les gens ont encore du mal à comprendre, et notamment tu avais répondu à l'un de mes shorts où j'avais dit est-ce qu'on peut expliquer scientifiquement nos clips. Donc ben tu sais très bien de quoi est-ce que je vais embrayer. Qu'est-ce que le shifting et pourquoi ce terme au lieu de no clip? Alors, déjà, pourquoi shifting au lieu de no clip? Parce que no clip, bah, où on l'entend principalement dans les jeux vidéo. Voilà. Dans tout ce qui est 3D, etc. Et ça me gave. Parce que ma conception des backrooms est que, bah, étant donné que c'est quelque chose de fictif, j'aime que quelque chose soit très immersif. Moi, j'aime bien l'immersion dans les œuvres de fiction. Et, le simple fait qu'une œuvre soit bien écrite, qu'elle utilise de bons termes, pardon, ben, me fait vraiment m'immerge en fait dans la sauce. Hein, et donc, quand tu parles de quelque chose de sérieux et que dans le feu de l'action tu fais il faut que je no-clip, bah pour moi c'est pas sérieux du tout, il faut que je gagne 600 points pour que je puisse monter au niveau 2. Non mais c'est la même connotation pour moi et ça m'énerve, ça me casse les couilles. C'est no-clip, les niveaux, bah c'est très orienté jeux vidéo. Les gens ils pensent qu'ils veulent. Je me suis même pris la tête avec une personne en commentaire, hein, sous une de mes vidéos, sous la vidéo d'annonce, il me semble, où c'était compliqué, mais bon. Et c'est des choses comme ça, on n'a pas forcément le même avis, mais moi je considère que les termes comme niveau, no clipping, c'est pas vraiment représentatif de ce que pour moi ça devrait être les backrooms. Voilà. Et c'est pour ça que nous, dans Backroom France, on utilise le terme de dimension pour parler de niveau, parce que nous sommes dans une réalité. En partant de ce principe-là, donc il y a la réalité des front rooms, celle d'où nous venons, hein, et il y a la réalité des backrooms. Et dans la réalité des backrooms, il y a plein de dimensions différentes. Et justement, c'est un petit peu comme des cases dans une grande sphère, hein, et chaque case représente une dimension. Voilà, on ne sait pas comment c'est agencé finalement, hein, c'est juste pour aider à visualiser, mais en réalité, on ne sait pas comment les dimensions sont agencées, s'il y a un espace entre chaque dimension, c'est complètement fou. Ça se trouve, il n'y a juste rien, il n'y a ni de temps, ni d'espace, voilà, entre les dimensions. Et que, ben, finalement, dans ces dimensions-là, il y ait une sorte de continuité générale du temps, et qu'il y a aussi un espace. Mais, voilà, c'est le principe même des dimensions qu'on utilise comme terme, mais ensuite on utilise également le shifting, donc le no-clipping. Trouver un terme pour le no-clipping, ça a été, il me semble que je me suis gratté un petit peu la tête. Shifting veut dire tout simplement un déplacement. En anglais, c'est un déplacement. Et pour moi, j'ai trouvé que c'était vraiment le terme qui pouvait se rapprocher le plus du no-clipping. Après, ça se trouve, il y a de meilleures idées, hein, mais pour l'instant, c'est ce qu'on utilise, hein, le terme shifting. Et donc, le shifting est à peu près similaire, en fait, au no-clipping. Hein. En revanche, la méthode est un petit peu plus spéciale, quoi. Il y a un autre point dont j'ai entendu beaucoup de personnes discuter, c'est, tu te doutes, nouveau lore, ben, ça pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'on fait du Mem9? Qu'est-ce qu'on fait de Run for Your Life, du niveau fun, des partygoers, des skin stealers et compagnie? Qu'est-ce qui se passe vis-à-vis d'eux? À la poubelle. Ah non, mais tout ce qu'on garde non, c'est vrai, hein, tout ce qu'on garde en fait des autres lore, c'est seulement le niveau 0, parce qu'il est emblématique, hein, forcément, et 2 entités, c'est tout. Le Smiler et le Haunt. C'est tout. Voilà.
on garde que ça parce que on estimait que c'était les entités les plus emblématiques des backrooms. Les niveaux comme Run for Your Life qui ont un concept, on va dire, assez spécial, que je dirais pas que c'est merdique, mais que je pense beaucoup. Mais c'est des trucs comme ça, on balaye, on met ça à la porte, parce que pour nous, ça n'est pas sérieux, ça n'est... Voilà, on a un style d'écriture qui est bien différent du Wikidot, on n'est pas dans le délire dans le lore, hein, c'est des vagabonds qui créent des articles ou je sais pas quoi. Non. Notre site est canon. Hein, le site Wikidot est canon. Parce qu'il existe dans le lore. Les articles, tout le site est géré par un groupe d'intérêt en particulier. Et c'est les fameux groupes, hein, comme le MEG, etc. Donc c'est un groupe d'intérêt en question qui gère le site, et c'est ce groupe d'intérêt qui crée les articles. Voilà. Pourquoi la dimension 0, qu'est-ce qu'elle a de différente dans Backrooms France par rapport au Wikidot, par exemple? Qu'est-ce qu'elle a de différente après, je sais. Moi, j'ai pas été regarder ce qu'elle a maintenant en termes de fonctionnalité, de ce qu'elle a exact. En tout cas de paramètres, hein, pour le niveau 0, parce qu'il me semble qu'il y a une réécriture depuis. Hein. En tout cas, la dimension 0 est quand même... elle change pas forcément sur tous les points. En revanche, on apporte beaucoup plus de détails qui viendraient à expliquer le côté assez non euclidien finalement de la dimension 0. On explique en fait que c'est principalement des préfabriqués qui s'imbriquent. On sait pas qu'est-ce qui imbrique les préfabriqués, donc les murs, sols et plafonds. Et pourquoi on les appelle préfabriqués, c'est parce que si on dessine quelque chose sur un mur, on va le revoir par la suite, le mur, avec le même dessin. Mais pas au même endroit, ni avec le même agencement, et en fait, on ne connaît pas la quantité exacte de préfabriqués, on ne sait pas qui ou quoi crée ces préfabriqués, et en fait, la condition, elle est un peu plus spéciale, parce qu'en fait, c'est si on se retourne, ce qui va être derrière nous va un petit peu changer. Et plus on va dans la distance, plus ça change. Ce qui fait que, comment dirais-je, l'agencement et l'exploration va être encore plus chaotique que dans le Wikidot, je pense. Et d'autant plus que on a une entité dans la dimension 0. Dans l'article de la dimension 0, on a justement fait exprès de ne pas trop mettre d'informations par rapport à cette entité. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que au-dessus du faux plafond, il y a une créature qui s'appelle justement la créature du faux plafond, et qui, des fois, harcèlerait les errants qui erraient finalement dans la dimension 0. Là où on pourrait dire, allez, la dimension 0, ça correspond au texte original, un des points qui pourrait peut-être un peu surprendre les gens, c'est le fait d'avoir repris le Hand et le Smiler, qui eux sont plutôt des fabrications qui sont venues après. Pourquoi ce choix ? Parce qu'ils sont mythiques. Tout simplement, ils sont mythiques. Personnellement, le Smiler, je l'aime bien comme entité, même si ça a été énormément repris en mal dans plein d'œuvres différentes, et que même le Smiler a été tourné au ridicule. Hein. Le Hound n'a pas, je pense, eu ce même traitement, mais ça reste pour moi des idées à potentiel. Voilà. J'ai cru voir sur le site qu'il existe également un dernier point qui a été repris, que tu n'as pas cité, à savoir le MEG. Qu'est-ce qu'ils ont de différent par rapport au Wikidot ? Tu veux vraiment que je dise ? Tu veux pas laisser la surprise aux gens ? En fait, le MEG, chaque groupe d'intérêt a sa part d'ombre. Il n'empêche que le MEG a quand même une très grosse part d'ombre. Et donc, effectivement,
le MEG en fait n'est pas réellement dans notre lore, parce qu'il est, oui effectivement il fait partie de notre lore, mais il n'a pas en fait il a la même prestance, il a comment dirais-je, il a en tout cas les mêmes intentions, il affiche les mêmes intentions. En revanche, c'est de l'exploitation. Et ça, le MEG le cache. C'est de l'exploitation, de la propagande, et aussi énormément d'activités criminelles. Alors, je vais pas rentrer dans les détails, vous allez avoir la petite surprise quand vous allez sur l'article, mais voilà, c'est énormément de criminalité qu'il y a au MEG, et c'est pas forcément parce que le MEG essaye de rameuter des criminels, c'est parce que c'est les gens à la tête, en fait, qui ont une façon d'organiser et de gérer leur communauté qui fait que c'est propice à la criminalité. Parce que ils vont demander d'énormes quotas, ce qui fait que en tant que survivant dans les backrooms, explorateur et aussi techniquement membre du MEG, t'es vraiment obligé de trouver énormément de rations par semaine, admettons. Voilà. Et ce qui fait que t'es obligé de peut-être aller voler d'autres personnes du MEG, et également d'autres groupes. Voilà. J'ai cru entrevoir, en regardant un petit peu votre parcours, que vous avez eu des liens avec d'autres Wikidotes, à savoir la branche française des backrooms. Comment ça se passe avec eux? Pourquoi tu me vois? Alors, tu veux que... Alors, là, il y a deux William qu'il va y avoir. Le William gentil ou le vrai William? Celui que tu veux, je vais m'entretenir, je vais garder ça. D'accord. Alors, tout simplement... la relation est extrêmement mauvaise, surtout avec le staff, effectivement, de la branche française. C'est-à-dire que... pour juste faire un résumé de ce qui s'est passé, parce que rentrer dans les détails, ça va mettre énormément de temps. Mais pour résumer la chose, Ross, le premier administrateur de la branche française, lorsque cette dernière était vraiment à peine à l'état d'œuf, en fait, de cocon, bien il est venu me voir en message sur YouTube. Il m'a proposé justement mes services, enfin il m'a demandé mes services, et le truc c'est qu'il a supprimé le message. Je vais, wow. Donc je regarde dans les notifications, et je vois justement qu'il y a Ross, je vois le pseudo Ross, et je me renseigne, parce que moi j'étais présent sur le TS, je me renseigne sur le TS, et je retrouve Ross, et du coup on discute, et finalement, on décide de créer la branche française. Il avait déjà collaboré avec une autre personne qui l'avait mis à l'envers et qui avait recréé une branche française par la suite, qui s'est foutu de sa gueule. Et moi, je me fous de la gueule de personne. Donc, j'ai décidé de faire ok, bon, allez. Et donc, je l'ai aidé. Puisque moi, j'avais déjà fait des vidéos de traduction. Enfin, j'avais fait des vidéos. Parce que là, sans surprise, mes premières vidéos datent d'avant la branche française. Pour vous dire à quel point, voilà. Et donc j'ai utilisé les scripts de mes vidéos pour faire certains niveaux, et par la suite je suis parti sur le principe qu'à chaque fois que je faisais une traduction sur la branche française, j'en faisais ensuite une vidéo. C'est comme ça que j'ai fonctionné, ça fonctionnait bien. Et donc la chose qui s'est passée par la suite, c'est que j'ai vu qu'ils étaient extrêmement politisés. Mais tellement que moi ça m'a foutu des migraines. À chaque fois que je voyais des choses comme ça, c'est politisé de gauche. Et moi ça me saoulait parce que moi j'en ai. Il y a des moments, je veux juste ne pas avoir de politique qui me soit frotté à la gueule à tout bout de champ. J'ai juste envie d'être tranquille dans un endroit où je peux l'être, justement. Et c'est ça qui m'a cassé petit à petit les couilles. Et il y a eu une tension qui s'est créée donc avec Ross au fur et à mesure des mois, parce que le mec en fait ne venait jamais aux nouvelles avec moi, préférait surtout faire, parce que alors que pourtant j'étais là depuis le départ, il m'a jamais mis administrateur parce qu'il savait très bien
que j'étais pas en fait forcément de sa ligne politique. Et juste pour ça, il m'a pas mis administrateur. Voilà. Alors que là actuellement, sur Backroom France, on a un modérateur qui n'est pas de notre de mon bord politique en tout cas. Voilà. Donc moi j'en ai strictement rien à foutre. Et si un jour cette personne deviendra administrateur, c'est qu'il le mérite et ce sera pas du tout à cause de ses opinions politiques. Voilà. Tout simplement. Nous on fait ce distinguo. Et donc moi j'ai été modérateur pendant un long moment. C'est ce qu'il veut. En revanche, je dérangeais de plus en plus parce que bien évidemment il fallait qu'il y ait le staff qui soit entièrement de gauche, qui soit entièrement politisé, voilà. Et ça ne plaisait pas à Ross. Et il commençait avec le temps, voilà, à devenir de plus en plus politisé au point que même il critiquait d'autres personnes. Il disait, il y a même eu un moment donné, et c'est d'ailleurs l'une des raisons de mon ban, parce que je me suis fait ensuite ban, ils ont commencé à parler sur le dos d'une personne qui s'appelle Iron. Et donc ils ont fait, oh ouais, l'autre nazi là, et en fait ils l'appelaient le nazi en staff chat, mais devant eux, enfin devant lui, ils faisaient les gentils, tu vois. C'est des hypocrites. Et moi ça m'avait énervé, moi ça m'avait rendu colère quoi. Et donc j'ai décidé de prendre des screens du staff chat, seulement une partie de là où en gros ces enculés parlaient de lui, et j'ai envoyé les screens à cette personne. Et je lui ai dit, regarde comment il parle de toi. On avait une règle tacite, c'était de ne rien dévoiler, mais finalement, en fait, je me suis rendu compte que, même le mec, et c'était pas parce qu'il était de droite, j'en ai strictement rien à branler, mais c'est parce que, je rappelle, le staff de la branche française parlait en mal de lui, mais n'osait pas le dire en face. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai envoyé les screenshots des moments où il parlait mal. Mais en fait, à voir que même, en fait, quand t'es bon avec quelqu'un, le mec peut ensuite te la mettre à l'envers. Parce que c'est ce qui s'est passé. Iron m'a ensuite mis une balle dans le dos, parce qu'il s'est embrouillé avec Ross. Ross, il a dit comme ça, en fait, à Ross, oui, mais de toute façon, vous parlez sur ma gueule... vous êtes des despotiques, machin, truc mulch. Et Ross, il a fait, on part sur ta gueule. Ah ouais, t'as des preuves? Et qu'est-ce qu'il a fait le Iron? Il a fait, ouais, j'ai des preuves. Il a envoyé les screens que j'ai envoyés. Ah ouais, direct. Et donc du coup, t'as Ross qui a fait une gueule de 100 mètres de long. Il a fait, t'es dans sa tête, il s'est dit, ah merde, putain. Mais il sait qu'en vrai, en fait, on est des hypocrites. Voilà. Et donc, le jour même ou le jour d'après, et je savais en fait qu'ils étaient en train de constituer des dossiers sur ma gueule. Déjà, ils étaient sur un serveur à la con pour récupérer, parce que c'est un serveur qui est shitpost. C'est-à-dire, t'écris plein de merde. Voilà. T'écris de la merde. Que ce soit, tu peux écrire des trucs de gauche comme des trucs de droite. En fait, on prendra pas au sérieux. Et c'est le but de ce serveur. C'est qu'en fait, on se crée une sorte de personnage et qu'on extériorise un petit peu ce qu'on pense ou qu'on a envie de créer de jouer un personnage l'espace d'un instant, tu sais. Moi, il m'est arrivé de faire le Staline face à un mec de droite et de faire le Hitler face à un mec de gauche, tu vois, sur ce serveur. Donc c'est pour ça que sur ce serveur en question, je suis pas du tout sérieux. Mais ce qui s'est passé, c'est que entre-temps, ils ont retrouvé ce serveur, donc Ross et ses potes là, ils ont retrouvé ce serveur, ils ont été dessus, ils ont essayé de la jouer discretos, mais j'ai très bien vu justement le fameux profil Discord où c'était full droitard, parce que eux, dans leur tête, ils se sont dit c'est un serveur de droitard, donc forcément je vais arriver avec une pépée de Charlemagne, des trucs comme ça. Mais sauf qu'en fait, les gars, on vous a grillé dès le départ. Et en fait, ils sont arrivés. Ils ont pris plein de screenshots de choses que j'ai dit, surtout. Et ils ont fait, là, il est transphobe. Sauf qu'en fait, je joue... des fois, le soir, je joue avec justement un trans, tu vois. Moi, j'ai un ami trans. Bon, voilà. Ils disent que je suis homophobe, mais j'ai un ami homosexuel, tu vois. Voilà. Non, mais plus sérieusement, c'est
Enfin, ces screens en fait sont... Quand tu comprends comment dirais-je, le contexte, voilà, tu comprends que c'est de la merde, en fait, qu'ils sont basés sur rien du tout. Et donc, de fil en aiguille, ils ont accumulé des trucs sur moi, ils ont même été sur la vidéo Le Baume de Babel, où il y a un texte qui est écrit en chinois au bout d'un moment, et quand tu le traduis, c'est marqué « Je mange du chien ». Voilà. Ils ont fait « Oh, oh, dois aimer le raciste !» Oh là là, antisémite, facho, machin, nanana. Et déjà en fait les Chinois c'est un fait, ils ont bel et bien mangé de la viande de chien, hein, pendant Mao, pendant la Grande Famine. Deuxièmement, vous pouvez pas dire ça parce que je suis à, je sais plus quel degré, mais en gros côté de mon père. Ma grand-mère, ou je sais plus quoi, ou arrière, je sais plus quoi, était japonaise, voilà. Donc j'ai un petit peu de sang asiatique, donc je peux me le permettre, d'accord, hein, c'est de l'autoflagellation, et c'est vrai en plus. Et donc voilà, et finalement, les seules choses de valides que l'on m'a reproché, finalement, c'est d'avoir leak des messages du staff. Voilà. C'est les seules choses valides qu'on me reprochait. Tout le reste, moi je suis pas homophobe parce que j'ai aucun problème en fait. Moi le seul problème que je vais avoir c'est peut-être avec les LGBT. Ah, parce que je trouve qu'ils ont merchandisingé le truc à fond. Mais sinon les homosexuels, je m'en fiche en fait. Lesbiennes, homosexuels, les trans, je m'en fiche. C'est pas mon combat, premièrement. Et deuxièmement, c'est pas mes oignons, moi je m'occupe de moi. Voilà, j'ai déjà assez à faire à m'occuper de moi. Et donc voilà. Et ça a conclu finalement par un ban. Voilà, parce que ils m'ont en chat vocal. Finalement, en fait, j'ai dit que j'allais résumer le truc, mais en fait, j'ai carrément tout expliqué, quoi. Hein. Bon, voilà. Mais voilà, ce qui s'est passé, c'est que je me suis fait ban, mais avant de me faire ban, ils ont voulu faire une grande réunion. Et en gros, ils ont essayé. J'ai vu le jeu, le jeu sur lequel en fait Ross voulait m'emmener parce que c'est une. Attention, Ross est une petite merde, hein, croyez-moi. C'est un petit fourbe, il a peur, il se cache tout le temps dans sa maison, là, dans une poubelle dans sa maison, ce bâtard. Parce qu'il a peur de la vérité. Et il a peur justement surtout des confrontations avec en fait. Hein. Ça se voit à sa gueule. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai. Je suis arrivé dans le staff chat où je savais que ça allait être ma crucifixion et je les ai vus, ils étaient tous là. Taros il commence à faire alors les racistes, on t'a cerné hein, tu joues plus au malin maintenant hein. J'ai fait c'est bon poteau, on discute un peu en privé parce que sinon voilà. Eh oui, parce que apparemment j'aurais menacé Ross, mais je vais vous expliquer exactement qu'est-ce qui s'est passé, parce que j'ai pas menacé Ross. Ah. Moi j'ai dit, au bout d'un moment, j'ai fait, faites attention les gens, moi je suis quelqu'un, faut pas m'énerver. Voilà. C'est juste, ça veut dire quoi? C'est, attention, j'ai une répartie telle que je fais vous casser en deux. Voilà. Et eux, et t'as Ross qui fait, c'est une menace. J'ai fait, oh bah... Je sais plus exactement, mais j'ai pas dit oui, ça c'est sûr et certain, mais le mec il a fait oh j'ai une menace, et en fait tout ça s'est transformé en j'ai menacé de mort Ross, voilà. À quel point en fait ces gens-là, il y a un petit truc, et paf, ils vont te le multiplier par 100, ils vont t'intensifier la chose pour te faire passer pour le plus gros des enculés. Et c'est comme ça qu'ils fonctionnent, voilà, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Donc voilà, et c'est pour ça que, après, ensuite, je me suis fait ban. Je dis, vous supprimez toutes mes traductions, voilà, parce que, c'est Bayessa, et quand même, faut respecter l'auteur, voilà. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux ajouter sur ce sujet ou pas? Ross, je vais te retrouver. Je vais te retrouver, salaud. Non mais en fait, parce que je sais que c'est tellement en fait une froussarde, tu vois, que ce mec,
Tu vois, rien que dire ça, je suis sûr que ce passage-là risquerait d'être clippé, et ensuite qu'ils vont faire « Oh, Dwazem va vouloir retrouver Ross !» Oh putain, t'inquiète pas, hein, mais j'espère que Lyon c'est sympa. Hein. On avait parlé du MEG qui ont une petite réputation d'après ce que j'ai cru comprendre. Son opposé, l'ORB, qu'est-ce que c'est? Alors, l'ORB, organisme de recherche des backrooms. Donc en fait, c'est une organisation qui a été créée... Alors nous, on a une chronologie. Hein. Ça a été créé en 2007. Quasiment finalement en même temps que le MEG. Et ça a été créé donc, suite à la découverte des traces d'un ancien groupe d'intérêt, aujourd'hui disparu, il y a plus de 70 ans, The Watchmen. Et donc en fait, on va pas rentrer dans les détails, mais ça a permis à la création de cet organisme de recherche. Donc c'est une communauté internationale de scientifiques, donc de base, hein, des rangs des backrooms, hein, qui se sont regroupés pour former tout simplement une sorte de coalition de plusieurs langues qui comprend des logisticiens, des manutentionnaires, des transporteurs, des scientifiques, des chercheurs et des explorateurs. On peut aussi considérer qu'il y a des agents, donc plus précisément des entre guillemets soldats, bien que leur travail est un peu spécial dans les backrooms. Il y a finalement même des archivistes, des communicants. Il y a tout simplement un énorme regroupement de métiers qui sont faits dans l'orbe et qui permettent tout simplement de créer une bonne structure très bien organisée avec une certaine hiérarchie. C'est pas forcément full horizontal, mais il y a quand même une verticalité. Dans ces valeurs, tente de chercher en tout cas d'avoir un maximum d'informations sur les backrooms. Les intérêts de l'orbe, c'est de mieux comprendre les backrooms pour mieux s'en préparer, mieux s'en défendre. Et l'objectif ultime, mais bien évidemment, on ne sait pas si ça existe dans les backrooms, mais l'objectif ultime serait de trouver une sortie aux backrooms. Voilà. Bien que c'est un objectif un petit peu légendaire, hein, plus personne vraiment prend cet objectif au sérieux, mais il y en a qui, au fond d'eux, hein, un petit peu comme un rêve d'enfant, espèrent toujours. Voilà. Justement, la grande différence par rapport à Backroom France et aux autres wikis est cette chronologie. Qu'est-ce que ça apporte de différent par rapport aux autres lore backroom existants? Bah, ça apporte une énorme cohérence, tout simplement. À partir du moment qu'on va avoir une chronologie, on va avoir en gros une timeline, donc une histoire, enfin avec des dates précises. Ça permet vraiment de plus facilement situer des événements dans le temps. Et j'ai envie de dire, si on est malin, voilà, on peut entre deux événements caler quelque chose. Un événement qui s'est passé qui serait également compatible avec, par exemple, si vous décidez, je sais pas, vous êtes sur Backroom France et que vous décidez la grande tâche de créer un nouveau groupe d'intérêt qui soit intéressant et qu'il ait ses propres événements, eh bien, libre à vous de le faire et ensuite de venir m'en parler parce que pour l'instant, il y a moi qui gère la timeline, mais on sera susceptible d'être plusieurs par la suite à gérer la chronologie et donc à la connaître par cœur. Voilà. Et l'objectif derrière, c'est d'avoir un lore, quelque chose d'extrêmement cohérent, de repasser très souvent dans cette chronologie pour vraiment empêcher toute incohérence. Et qu'à chaque fois qu'il y a une proposition, on recheck à chaque fois la chronologie et on regarde si ça colle par rapport aux autres événements. Et on sera plusieurs, je dirais, experts du lore. Et c'est ça, c'est un plus que les autres wikis, je trouve, n'ont pas, quoi. Là, je dirais, on a terminé la grande partie qui est le lore de Backroom France. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie d'ajouter dessus? Non, pas spécialement, mis à part, venez sur Backroom France. On attend des gens pour écrire. Ça, ce sera la seconde partie, qui est plutôt centrée sur le site. À savoir, comment est-ce qu'on rejoint Backroom France? Alors, donc pour rejoindre Backroom France, déjà,
Le mieux étant de rejoindre le Discord Backroom France, parce que c'est là où on va vous aider à tout faire. Hein. Si vous avez vraiment des difficultés, il n'y a pas de souci. Mais vraiment, la communauté se base principalement sur Discord. Il suffirait juste de rejoindre. Je pense que l'aventurier mettra un lien dans la description. Et ensuite, pour rejoindre le site, c'est simple, il faut créer un compte Wikidot. Et une fois que c'est fait, il faut juste aller dans le hub des guides. Donc il faut juste, de mes souvenirs, je vais m'y rendre en même temps. Tac. Il faut se rendre dans la rubrique info. C'est sur la barre d'en haut, hein, quand vous allez sur le site Backroom France. Et il faut ensuite aller dans hub des guides. Et puis ensuite, cliquer sur rejoindre Backroom France dans la liste des guides tout en bas. Voilà. Et là, vous avez vraiment tout le nécessaire pour... En plus, ça vous explique en plus comment créer un compte. Donc justement, allez juste là et tout vous sera expliqué. Voilà. Et là, vous pourrez rejoindre. Bien évidemment, n'oubliez pas, quand vous faites votre candidature, il faut, je suis en train de dire en même temps, il faut mentionner votre pseudonyme Discord, votre prénom. Voilà, on ne demande pas votre nom, hein, on n'a pas à le demander. Votre prénom, par contre, votre âge et le mot de passe secret qui se cache dans les règles. Voilà. Et donc, à partir du moment que vous avez lu les règles, parce qu'il faut aussi les lire hein, pour avoir le mot de passe secret, mais lisez-les entièrement, hein, parce qu'il se peut qu'il y ait quelque chose en rapport avec les règles plus tard, on acceptera dans les plus brefs délais votre candidature. On aura de toute façon une notification sur notre espace Wikidot. J'embraye là-dessus. Je viens d'arriver sur Backroom France. Je suis un nouveau venu. Est-ce que tu as un conseil pour moi ? Ouais, va dans le hub des guides. Non mais c'est simple, hein, c'est toujours hein, dans la rubrique info, hub des guides, il y a tout. Voilà, il y a vraiment tout. Il y a le guide des nouveaux arrivants. Après, enfin c'est le premier guide en fait. Ouais, le mieux serait de lire dans le hub des guides. Hein, le mieux serait de lire le guide nouveau arrivant, la classification des dimensions, la classification des entités, la classification des objets, puis ensuite regarder la dimension 0 en allant dans Archives, toujours dans la rubrique en haut, en allant dans Dimensions et en recliquant sur Dimensions. Voilà. Et là, vous aurez la liste des dimensions. Maintenant, je suis nouveau, mais intéressé pour écrire pour Backroom France. Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois savoir ? Alors, pour pouvoir écrire sur Backroom France, il faut déjà avoir un compte, hein, logique. Mais aussi, il faut rejoindre le site Sandbox. Donc, pour ce faire, toujours dans la rubrique, hein, il y a tout dans la rubrique. Donc, c'est la barre du haut. Hein. Vous avez la page d'accueil et juste à droite, vous avez site Sandbox. Et donc, il faut cliquer sur site Sandbox, puis ensuite rejoindre le site en mentionnant votre prénom et votre âge seulement. Et il faut, hein, pour pouvoir rejoindre la sandbox, n'oubliez jamais, il faut aussi faire partie du site. Si vous n'êtes pas accepté sur le site, on refusera votre candidature sur la sandbox. Voilà. Donc une fois que votre candidature est acceptée sur la sandbox, toujours sur la page, en fait, la page d'accueil de la sandbox, hein, vous aurez une sorte de petite barre pour créer votre article en mettant le nom de la page. Il faut mettre son pseudonyme Wikidot, sans espace ni quoi que ce soit. Bon, aussi, vous pouvez mettre des espaces, mais c'est déconseillé. Et ensuite, créer son article. Et là vous aurez une page Sandbox où vous pourrez tout faire, vous pourrez tout écrire. Cette page-là ne sera pas soumise à une vérification, sauf si vous la demandez par l'équipe qualité. Voilà. Donc vous pouvez ensuite écrire votre article. Toujours dans le hub des guides du site principal, vous avez des guides pour écrire vos articles, pour trouver des idées, pour la syntaxe, pour pour agencer votre article par titre de niveau, ce genre de choses. Et finalement aussi le concept en fait de votre article en elle-même, il y a tout. Voilà, il y a plein de guides pour ça. Et donc finalement, une fois que vous avez créé votre article, que ce soit une dimension, une entité, un objet, un groupe d'intérêt, un personnage d'intérêt, ou quoi que ce soit d'autre, vous pourrez ensuite voir l'équipe qualité, faire valider votre article, en passant sur le Discord bien évidemment. Et donc si vous avez le feu vert, vous pourrez ensuite créer une page
sur le site principal et poster le code source sur la page. Et ensuite, voilà, il faudra juste nous prévenir de l'avoir fait, hein, enfin que vous l'avez fait. Comme ça, nous de notre côté, on va en plus de ça faire une annonce sur notre Discord pour voilà, faire de la publicité pour votre article, en l'occurrence. En commentaire que je pourrais donner, pour tous ceux qui créent une sandbox sur Backroom France, sur le site Sandbox, il est préférable de la sauvegarder, surtout, parce que nous, on n'a pas... C'est pour ça que vous faites pas chier, juste votre blaze dans l'URL, enfin dans le nom de la page. Et vous le mettez en favori ou vous l'enregistrez quelque part. Je voulais te demander, est-ce qu'on a actuellement sur Backroom France des articles phares, des articles qui sont très bien écrits ou très intéressants pour le lore? Alors oui, on en a plein. Alors il y a les entités, hein. Pour moi il y a... Au niveau des entités, je trouve qu'il y a un sans faute. En même temps, c'est un petit peu moi qui les ai créés, tu vois. Mais non, mais il y en aura d'autres qui vont arriver, qui seront... Voilà. Mais pour moi, les 3 entités, parce que je vous avais dit qu'on gardait 2 entités, mais on va en avoir une 3e. C'est donc on en a une 3e, et on va en avoir peut-être une 4e dans pas longtemps. On a les 2 qu'on a gardés, Smilers et Hounds, et on en a une 3e qui est originale, qui s'appelle le Towlers. Voilà, je vous invite à aller voir qu'est-ce que c'est. Autrement dit, il faut pas le croiser dans les backrooms. Enfin, si tu croises, tu cours. Voilà. Ah, un petit peu comme la plupart des entités, finalement. Pour les objets, la lampe soleil est cool. En même temps, c'est moi qui l'ai écrit. J'ai un gros melon, moi. Et surtout en dimension, il y a le dédale luminaire, logique, parce que c'est moi qui l'ai écrit. Non, il y a le couloir de la mort, porte close, donc la dimension 0, 8, 9 et 10. Voilà. C'est vraiment ceux que je conseille de lire en priorité. Après, ensuite, vous avez Strat de fer, la dimension 6 et l'AGN, la dimension 12 que vous pouvez lire aussi. Et n'oubliez pas que vous avez vraiment aussi les dimensions anormales. Il y a les centres de données, l'interzone, mais également en sous-dimension. Il y a la sous-dimension 0.B qui est le seuil de saturation et la sous-dimension 6.A qui est l'archivum. Voilà. Pour l'instant, j'estime qu'on a fait quasi un sans faute. En fait, les articles sont de très bonne qualité. Si l'article en premier que vous devez aller voir, de toute façon, c'est pas forcément la dimension 0, mais ce serait surtout si vous allez dans la barre du dessus, donc dans la rubrique, que vous allez dans Archives, puis que vous cliquez dans Groupe d'intérêt, il faudrait cliquer sur le groupe d'intérêt actif numéro 1, qui est l'organisme de recherche des backrooms. Là, vous aurez vraiment une très belle introduction de ce que nous on a à vous offrir. Comment tu vois l'évolution de Backroom France? Je suis pas devin, mais j'estime que si on continue sur cette lancée, tu sais, en réalité, moi je m'attendais pas à... Enfin, moi je pensais qu'aller au maximum, en quelques mois, on allait avoir peut-être une vingtaine de membres sur le serveur. Mais force est de constater qu'en à peine un mois et quelques, on a 36 membres. Ah, donc c'est déjà énorme. Et de temps en temps, il y a de nouvelles personnes qui arrivent. Donc c'est toujours super. Mais après, comme dans toute communauté, on a une petite partie d'actifs et une grande partie d'inactifs. Donc voilà. Ça fait rien, c'est normal. Mais actuellement, on peut considérer qu'il y ait 3 à 4 personnes actives grand max. On n'essaie pas de créer un petit groupe de gens, on cherche toujours de nouvelles personnes qui seraient capables d'écrire des dimensions, petit lapsus, et que, en plus de ça, même si la qualité n'est pas forcément au rendez-vous, on sera toujours là pour aider la personne à la conception de son article. Et on n'est pas... on est tolérant à ce niveau-là, on sait que, forcément, on n'a pas tous le même niveau d'écriture, la même qualité d'écriture, mais justement, s'aider ensemble, c'est la meilleure des choses pour vraiment avoir une communauté qui puisse fournir un travail de très bonne qualité.
Il y a une seule règle que je dirais qu'il faut surtout pas faire quand vous voulez écrire un article sur Backroom France, c'est de prendre un article que vous aimez bien sur le Wikidot ou sur le fandom et le refaire. Parce que, en fait, il n'y a pas d'intérêt. Ces articles existent déjà ailleurs. Donc, ils n'ont pas à être sur le site. Et ça fera passer Backroom France pour des pillageurs qui n'est pas l'objectif. C'est ça. C'est que nous, dans le cas présent, enfin moi, j'ai vraiment fait l'effort de ne plus consulter les articles de Backrooms, enfin des Backrooms, depuis plus d'1 an. En tout cas, sur le wiki, etc. Avant de commencer à travailler sur Backroom France. Pour dire. Moi, je ne m'étais plus mis à la page parce que j'ai été dégoûté de la communauté, j'étais dégoûté de la qualité des articles qui étaient de plus en plus médiocres. J'ai été dégoûté de plein de choses, hein, finalement. Et finalement, faire ce vide m'a été nécessaire parce que ça m'a permis d'être d'être vraiment je sais pas, peut-être pas à 100% original, mais ça m'a permis de faire le vide en fait dans ma tête et de revenir avec en fait de plein de nouvelles idées. Et c'est pour ça que moi j'invite vraiment les gens, si vous en avez marre des backrooms telles qu'elles sont en fait à l'heure actuelle, nous on vous propose une alternative. C'est une alternative qui vous propose vraiment des articles qui sont beaucoup plus scientifiques, beaucoup plus détaillés, qui vont vraiment dans le détail minutieux. On découpe en général nos articles en 2 parties. Une partie synthèse, où en gros on décrit l'article, la dimension, si on parle de dimension, de manière physique, sa structure, etc. Et ensuite on a une partie qui est plus réservée aux propriétés anormales de la dimension. Et c'est ça en fait ce qui sort en fait finalement je pense Backroom France du lot du reste. Le grand 3, à savoir, on va parler un petit peu de ta chaîne YouTube. Ça va être un petit point assez rapide parce que j'ai que 2 questions. La première, c'est pourquoi ce hiatus aussi énorme? Presque 2 ans sans vidéo, je crois. Pour les raisons que j'ai expliquées, pour les raisons qui font que d'une part je ne suis plus en bon terme avec la branche française, d'une deuxième part parce que les articles en fait que je faisais étaient les vidéos que je faisais étaient vraiment comment dire, ils étaient basés sur des articles de mauvaise qualité et quand on aime en fait le concept des backrooms et qu'on est obligé en tant que youtubeur de traiter des articles de merde, ça tape sur le moral, ça tape sur la motivation, ça tape sur plein de choses. Et moi j'ai juste perdu foi en les backrooms. C'est pour ça que je me rappelle à ce moment-là, j'avais arrêté de faire des vidéos depuis déjà 2 mois quand il y a eu ensuite le fameux ban. Et quand il y a eu le ban, là, ça a confirmé tout simplement ce que je pensais de la communauté, quoi. J'ai pas été forcément surpris, hein. C'est juste que tout ça a été accéléré à cause d'un vendu, hein, mais sinon voilà, hein, la qualité des articles, mais aussi le fait que les articles, comme je l'expliquais dans ma vidéo message à la communauté sur ma chaîne, les articles sont d'une volatilité telle en fait que on sait pas quand ça va, qu'est-ce qui va se passer avec un article. Ça se trouve ils sont déjà en train de prévoir une suppression ou une réécriture, et ça on n'en sait rien en fait, parce qu'il y a personne qui prévient personne, et on est obligé d'aller constamment demander des informations, ce qui est casse-couille, ce qui est très clairement chiant, quoi. Donc toutes ces raisons combinées en plus au fait que en dehors de la communauté des backrooms et plus précisément dans la communauté des youtubeurs, une très grande partie des youtubeurs backrooms sont des merdes infâmes, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo. C'est des connards, voilà. C'est des gens qui cherchent la monopolisation absolue des backrooms, ou en gros font être des gros drama queens, ou en fait sont complètement psychotiques, hein, finalement. Je parle d'une personne en particulier que toi aussi tu connais, hein, je pense. Voilà, c'est plein de trucs comme ça, ce qui fait que moi j'ai été dégoûté, et c'est pour ça que j'ai arrêté les vidéos pendant un très long moment. Voilà. Et je me suis dit, c'est vrai que à force de voir des commentaires qui me disent ouais, tu reviens quand, et surtout que je me suis dit,
de base, si on remonte, admettons, on remonte un mois avant le lancement de Backroom France, pas la conception, parce qu'on est depuis un an sur Backroom France, mais ça vous le savez pas. Mais là, le lancement officiel, l'officialisation de Backroom France, un mois avant, je pensais pas que j'allais reprendre ma chaîne, pour vous dire. Parce que je me suis dit que c'était au départ, je voulais me servir d'archive Backroom français comme de support pour faire de la pub. Et après, je me suis dit, mais attends, je suis con. Là, je suis en train de créer mon propre lore. Et j'ai la possibilité de reprendre. Je dis mon propre lore parce que c'est mon bébé un petit peu, tu vois. Mais c'est le lore de tout le monde, finalement. C'est le lore de la communauté. Hein. C'est pour ça, abus de langage, hein, j'ai envie de dire. J'ai la possibilité de prendre un lore sur lequel de pouvoir me baser sur un lore sur lequel j'ai un certain pouvoir décisionnel. Et je me dis, putain, c'est peut-être le moment de reprendre Archive Backroom français. C'est pour ça que, du coup, je recommence les vidéos. Voilà, je l'annonce, hein, pour ceux qui l'ont toujours pas compris, je reprends les vidéos sur Archive Backroom. Hein. Et justement, la dernière question, c'est quel avenir pour ta chaîne à partir de maintenant? Je vais essayer de tirer un trait sur le passé. Il va y avoir des vidéos de narration, hein, d'articles, hein, forcément, mais ça va être beaucoup plus scénarisé. Je vais adopter un style que j'aime bien, qui est comment dirais-je, l'analogue horror, qui est un style, je sais pas, attends, non, j'avais des exemples. Mandela Catalogue, de Sun Has Vanished, des trucs comme ça en fait, qui sont des plutôt fan footage pour voilà, mais voilà. J'en ai d'autres en tête, putain, Gemini aussi, voilà. C'est des analogues horror que moi j'ai adoré, et que je trouve que le style se prête plutôt bien aux backrooms, voilà. Et il est temps, pour une fois, hein, de faire quelque chose de très sérieux dans les backrooms côté français, parce que ça a été un petit peu la farandole de la honte pendant plusieurs années, et moi j'ai vraiment envie de fournir un contenu de qualité, voilà. Donc c'est le futur de la chaîne, hein. C'est un contenu qui va être très scénarisé, quand même narratif, mais surtout très scénarisé. Moi de mon côté, j'ai fait le tour des questions que je voulais te poser. Comme tout à l'heure, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter pour conclure peut-être cette interview? Vous abonnez pas à la chaîne de l'aventurier, surtout à la mienne, hein. Le gros bâtard. Moi, je vous mets de toute façon le lien en description, lien vers Backroom France, lien vers les articles qui ont été cités précédemment, pour que les gens puissent regarder aussi, et le lien du Discord aussi. Donc je mets tout ça en description. Je te remercie du coup pour ton temps, on a passé presque 1 heure ensemble, et puis à très bientôt sur ma chaîne ou ta chaîne, pour une prochaine vidéo sur les Backrooms. Allez, salut. Salut, bye.